Le tennis féminin mondial déterminé à remporter son bras de fer face au pouvoir chinois, la WTA a suspendu tous ses tournois en Chine. Le pays représente tout de même près de la moitié des revenus de la fédération. Et pourtant, elle ne changera pas d'avis tant qu'elle n'aura pas rencontré Peng Shuai, cette joueuse de tennis chinoise muselée par Pékin depuis ses accusations d'agression sexuelle contre un ancien vice-premier ministre chinois. Le comité olympique, lui, aurait échangé avec la championne cette semaine. À 2 mois des JO d'hiver de Pékin, le CIO ne veut pas froisser le pays hôte. Les précisions de notre correspondant Sébastien Lebelzik. C'est le 2e contact en 10 jours entre le patron du CIO et la championne chinoise de tennis, signe de la fébrilité grandissante des instances du sport mondial. Le CIO dit partager la même inquiétude que beaucoup de sportifs concernant Peng Shuai, mais il défend une approche humaine selon lui, affirmant que la championne de tennis semble se trouver en sécurité. En sécurité, mais toujours pas libre apparemment de ses mouvements. Et c'est la raison pour laquelle la WTA a pris tout le monde à contre-pied en annulant sine die tous les tournois de tennis organisés en Chine, soit 10 au total, dont les Masters féminins dotés de 14 millions de dollars de récompense. Réponse lapidaire du porte-parole de la diplomatie chinoise. Nous avons déjà développé notre position. Nous sommes fermement opposés à toute politisation du sport. Un sacré revers pour Pékin à l'approche des Jeux Olympiques d'hiver, car l'affaire apporte de l'eau au moulin à ceux qui demandent un boycott des Jeux Olympiques en raison des violations des droits de l'homme en Chine. Il reste 2 mois tout juste à Pékin pour reprendre l'avantage, sous peine de ternir encore un peu plus son image. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.